Salut à tous, c'est Rudy d'Avis Mobile et j'ai enfin pu tester l'iPhone 7 et je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. C'est parti. Sur l'avant de cet iPhone 7, nous retrouvons l'écran de 4,7 pouces HD Retina. Sur le haut, nous apercevons le capteur frontal de 7 millions de pixels et l'écouteur pour les appels. Sur le bas, nous retrouvons le bouton Home qui est devenu haptique et on en parlera tout à l'heure. Sur la tranche droite, on retrouve le bouton d'allumage on-off et le lecteur nano SIM. Sur la tranche gauche, nous apercevons les boutons volume haut, volume bas et le commutateur pour passer du mode sonnerie au mode silencieux. Sur le haut du terminal, rien n'est apparent. Sur le bas, on retrouve les haut-parleurs, 2 vis et le port Lightning. Au dos, il y a la présence du capteur de 12 millions de pixels, un réducteur de bruit, un flash 4 LED, le logo de la pomme et sur le bas, les certifications et le nom de la gamme iPhone. Le design reste inchangé face à l'Apple 6S, c'est vraiment dommage, il y a une légère optimisation. La grosse différence, ce sont les bandes tout simplement derrière qui viennent se joindre sur le cadre en aluminium, donc les bandes en plastique pour laisser passer les ondes. Cela dit, il reste dans un format très compact, très agréable en main et très léger puisqu'il ne pèse que 138 grammes. Pour faire bref et rapidement, le design est plaisant, c'est vrai qu'il est très bien, mais tout simplement un peu dommage qu'il n'y ait pas énormément d'évolution. Cet iPhone 7 est un terminal unibody tout en aluminium, très agréable en main, très glissant, mais surtout qui prend assez rapidement les traces de doigts et les coups au dos comme à l'avant. Petite chose aussi qui me dérange mais sur laquelle on se fait, c'est la différence de matière entre la pomme et l'aluminium. L'ergonomie est vraiment top, on peut faire du bord à bord assez facilement et également atteindre le haut de l'écran, agréable en main comme dit auparavant, qui est vraiment de bonne qualité. Et c'est ce qu'on peut reprocher à Apple, c'est de sortir des produits de qualité, surtout en main. D'ailleurs, les bords arrondis du cadre du terminal permettent vraiment au maintien en main d'être très agréable. On retrouve donc un écran Retina HD de 1335 pixels par 750 pixels, ce qui nous donne une densité de pixels par pouce de 326 ppp. L'écran est vraiment l'un des points forts d'Apple et de ses iPhones, car l'écran en extérieur luminosité au maximum, même sans, est très agréable, très lisible et sincèrement, sur ce point, il n'y a vraiment rien à dire. Pas de manque de détails, pas de pixelisation, très agréable en main, surtout l'effet de 5D sur les bords, on ne sent même pas l'aluminium lorsqu'on arrive sur les bords de l'écran. Bien évidemment, pour l'écran, les noirs seront vraiment profonds, les couleurs sont bien vives, c'est très agréable et sincèrement, c'est encore une fois un bon point pour celui-ci. On notera tout de même les traces de doigts qui seront omniprésentes sur l'écran et qui peuvent être très gênantes. Cet iPhone 7 a été présenté avec la nouvelle version d'iOS, iOS 10, qui est très agréable, très fluide au quotidien et où je n'ai rencontré vraiment aucun bug. On retrouve notamment le flux d'actualité et les widgets sur la page de gauche. Nous pouvons donc les modifier, donc les changer de place ou même en rajouter. Là où ces widgets sont un peu trop présents, c'est qu'ils apparaissent également dans le tiroir des notifications. Je me dis juste que ça peut être intéressant pour beaucoup de personnes de l'avoir dans ce tiroir plus sur la page de gauche, mais simplement l'un des deux aurait été amplement suffisant. On retrouve également le 3D Touch qui est vraiment bien retravaillé et qui permettra de pouvoir faire des actions rapides sans forcément aller dans l'application. Quelque chose de bien pensé, bien travaillé et beaucoup plus réactif. Des raccourcis sont également présents lorsque l'on fait un slide du bas de l'écran vers le haut et vous permettent d'accéder à certaines actions comme activer la Wi-Fi, mettre le mode avion, activer le mode Night Shift, la lampe torche, etc. Ce qui peut être très pratique sur l'écran de verrouillage. Mais également un accès au lecteur de musique ou vidéo. Tout comme sur les précédents iPhones, le bouton Home vous permet de réaliser des actions comme 2 appuis légers pour mettre le mode à une main, double appui pour accéder au multitâche, un appui long pour lancer Siri, un appui pour retourner à l'écran d'accueil et bien évidemment un appui avec le lecteur d'empreintes pour déverrouiller. Pour rester sur ce lecteur d'empreintes, c'est réactif. Il prend même en compte les doigts un peu humides, ce qui est très intéressant. L'accès également est très simple. Petit point négatif, je ne trouve pas que ce bouton Home soit bien situé et parfois, pour certaines personnes, c'est un peu compliqué à l'atteindre. L'autre point négatif de ce bouton haptique, c'est tout simplement le bruit de la vibration. J'ai vraiment l'impression que des os de doigts craquent et c'est un peu dommage.
Et cette vibration se fait un peu ressentir sur tout le bas du terminal. Sur ce capteur, nous avons plusieurs modes, donc accéléré, ralenti, vidéo, photo, carré et panorama. Nous avons également le flash, donc 4 LED, le mode HDR, le mode live photo, le minuteur et les filtres. La qualité photo est bonne, mais j'étais un peu déçu. C'est-à-dire qu'en termes de détails, c'est pas vraiment ça. On a une bonne entrée de lumière, on a de bonnes photos, vous en tirerez vraiment de très bons clichés. Le problème, c'est que dès que l'on zoome, on perd très vite en détail, que ce soit sur l'iPhone 7 ou sur PC. Le rendu des couleurs est bon. Si vous êtes bien exposé, il sera vraiment meilleur. Mais on a vraiment de très bons clichés et j'ai pas été vraiment déçu. C'est juste mitigé à cause du manque de détails. Par contre, pour la prise de selfie en extérieur, j'ai été un peu déçu quand même sur le résultat complet, car sur smartphone, le rendu est très convenable et sur PC, c'est un peu plus fade. Et on a l'accès à un flash depuis l'écran, ce qui peut vous aider en basse condition de luminosité d'obtenir des selfies beaucoup plus lumineux. Là où j'ai été un peu bluffé, c'est par la qualité vidéo. La stabilisation est juste excellente. Nous avons un rendu des couleurs qui est meilleur que lorsque l'on prend des photos. Et j'ai pas compris l'inversement. Mais le résultat, il est présent et juste excellent. La mise au point automatique lors de cette vidéo est juste très rapide. Je vais tout simplement signaler ce capteur photo comme bon pour poster sur les réseaux sociaux, etc. pour prendre de bons moments, surtout pour la vidéo. Mais un peu dommage pour le manque de détails que je rappelle. Les haut-parleurs sont vraiment bons. La qualité est très bonne. C'est agréable. Petit bémol, c'est les basses, elles sont vraiment trop présentes. Pour les performances de cet iPhone 7, c'est tout simplement excellent, malgré ses 2 Go de RAM. Il possède un processeur A10, donc une puce A10 Fusion, 64 bits, avec un coprocesseur de mouvement M10 intégré. Et que ce soit en jeu ou au quotidien, c'est tout simplement excellent. Même en jouant une bonne heure, voire un peu plus, je n'ai même pas eu de très grande chauffe et c'est un point important à signaler également. Une batterie de 1960 mAh équipe l'iPhone 7. Il y a une légère amélioration face à l'iPhone 6S, mais globalement, vous ferez votre journée, que ce soit en utilisation intensive, donc jeux, réseaux sociaux, 4G, quasiment toute la journée, etc., ou une utilisation un peu moins gourmande, vous serez à la journée, voire une journée et demie si vous n'êtes vraiment pas gourmand, mais ça peut être très limite. Je vais maintenant vous donner mon avis sur cet iPhone 7. Globalement, c'est un très bon terminal. Il n'y a peut-être pas les spécificités que l'on retrouve sur un smartphone Android, mais amplement suffisant et performant pour tout faire tourner. L'écran, qui est tout simplement excellent, l'ergonomie aussi, et la prise en main qui est très agréable avec l'aluminium, malgré le fait qu'il glisse et qu'il se rayera très vite et qu'il prenne les traces de doigts. Le bouton haptique également, j'avais l'impression que je n'allais pas m'y faire, mais au final, c'est un bouton qui m'a plu et je n'ai pas été perdu face à un bouton physique. En point négatif, je donnerai tout simplement l'autonomie, qui est un point important quand même, c'est un critère d'achat, mais l'autonomie, bon, vous ferez votre journée. La fragilité du terminal en lui-même, les traces de doigts, les griffes, les coups, c'est vraiment un point négatif. Autant l'ergonomie est bonne, autant le téléphone est fragile et c'est vraiment dommage. Ce terminal existe en 3 versions, donc 32 Go, 128 Go et 256 Go. Bien évidemment, les prix ne seront pas pareils et c'est un peu cher pour ce qui est proposé. Maintenant que vous connaissez mon avis concernant cet iPhone 7, n'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires ci-dessous. Vous pourrez également me poser toutes vos questions si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires sur ce terminal, mais également nous dire ce que vous pensez des iPhones, de l'évolution entre le 6S et le 7. Vous pouvez donner votre avis sur les autres smartphones testés sur la chaîne, mais également sur le site avimobile.fr. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres tests. À bientôt.